Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la voie de Lee dans l'hypnose. On a abordé là sur le précédent podcast que vous avez dû avoir hier l'élément par rapport à l'hyperempiria et les transascendantes. Un des points que j'aimerais qu'on voit et dont on parle avec Lee également dans les transascendantes, on en a un tout petit peu parlé sur le précédent podcast, c'est ce qui est appelé Ultra Height. Après, on parlera du protocole Simpson, mais on va parler de Ultra Height. Donc, tu disais que toi, quand tu as rencontré Jerry, tu n'as pas eu de cours spécifique sur le sujet. Non. Il l'a mentionné vaguement. Il a même dit que, en fait, il a dit que pour lui, c'était presque la même chose qu'Ultra Depth, mais puisque c'était déjà protégé copyright, il a appelé Ultra Height. Et pour lui, c'était à peu près la même chose. Mais à part ça, je ne connaissais rien, franchement. Bon, alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y a... Alors, et là, je vais reprendre Cal Banyan, dont on a cité déjà plusieurs fois les travaux. Cal, quand j'avais discuté avec lui des states ultra, donc des états ultra, moi c'est le mot que j'ai gardé, c'est officiellement ultra profond, ultra deep, ultra lointain, etc. Et j'ai adoré ce qu'il a dit, et depuis moi j'utilise vraiment cette logique-là. Il disait, il me proposait l'idée, hein. Il me disait, est-ce que tu penses que c'est de l'hypnose quand on fait ultra depth, voire même coma hypnotique, ultra depth ou ultra height? Et en y réfléchissant, je lui dis, bah non. Et il me dit, pourquoi? Et je lui dis, bah parce que on ne discute pas. Et il me dit, c'est exactement là où on n'est plus dans de l'hypnose. Il dit, les états profonds, c'est pas de l'hypnose profonde. Et globalement, la nuance qu'il fait, c'est de dire l'hypnose profonde, c'est l'hypnose dite somnambulique. Donc, un état profond est un état somnambulique. Dit autrement, c'est qu'il y a un impact sur le physique et notamment, on le sait, il va y avoir la capacité de faire des anesthésies et analgésies. À partir du moment où on rentre dans le coma hypnotique, le principe même du coma hypnotique, c'est que la personne se coupe de l'opérateur. C'est pour ça qu'il y a la menace de Dave Hellman si la personne ne veut pas revenir. Mais elle se coupe de l'opérateur. C'est ce qu'a dit Secord avec Ultra Depth. C'est bien sûr ce qu'on peut voir en coma hypnotique. En Ultra Height, c'est en ça où avec Jerry Kine, on peut se poser la question, mais en tout cas, sur les deux états profonds, ce n'est plus de l'hypnose. Et vu que l'hypnose, c'est un opérateur qui guide un participant, si la personne n'est plus guidée et n'a plus de retour, bah c'est que c'est plus de l'hypnose. C'est un état profond. Et j'avais trouvé que c'était hyper pertinent de la part de Cal. Toi, de dire, ben non, on n'est plus dans l'hypnose. L'hypnose, il y a toujours ce duo. Il y a toujours, en tout cas dans de l'hétérohypnose, toujours ce duo entre l'opérateur et le participant. Dans le coma hypnotique, on le sait très bien, on peut aller boire un café, et je suis le premier à l'avoir testé. Moi, je mettais les gars en ultra depth ou en coma hypnotique, je les laissais derrière, là. J'allais me faire un café, je les regardais pour voir si rien ne se passait, s'il n'y avait pas de problème, etc. Je me fais mon café, je me mets mon petit truc, je bois, je ne parle pas. Le gars, il vit sa vie. Et il peut vivre sa vie 40 minutes, il n'y a pas de problème. Donc, on n'est pas dans l'hypnose. Parce que si vous faites la même chose dans l'hypnose, la personne, au bout d'un moment, soit elle s'endort, mais 90% du temps, elle va ouvrir les yeux et faire pourquoi tu ne parles plus? Ou pourquoi il y a la machine à café qui tourne? Ou pourquoi il y a une odeur de café? En tout cas, il va t'interroger au bout d'un moment. Il va dire, il est très bizarre le gars chez qui je viens. Il me dit un truc, après il se barre, tu vois. Alors que ça n'arrivera jamais quand vous mettez quelqu'un en coma hypnotique ou en ultra depth. Donc, c'est pas de l'hypnose. Et tu vois, j'avais trouvé sa perception des choses hyper intéressante. Tu guides la personne jusqu'à un certain niveau, au bout d'un moment, pouc, elle te quitte. Je sais qu'on a souvent parlé de ça en coma hypnotique au point où plein d'hypnotiseurs disaient mais je ne peux pas utiliser parce que je ne suis plus l'hypnotiseur. Justement, on ne m'écoute plus.
Donc, je ne peux pas pratiquer hypnose avec quelqu'un qui est dans cet état. Mais je me rappelle, en fait, je reviens justement à mes premiers cours en NGH avec Richard Hart. Alors, je me rappelle, je l'ai trouvé fantastique, mais je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Et lui, il disait, effectivement, l'hypnotiseur doit toujours continuer à parler. Il ne doit pas laisser des longs silences, parce que sinon, le sujet en hypnose allait dire qu'est-ce qui se passe et revenir pour voir. Et donc là, effectivement, c'est parce qu'il est en hypnose. Il est lié à son hypnotiseur. Mais moi, j'ai trouvé quand même plein de trucs où on n'était pas en ultra high depth commun et tout ça, et on pouvait intervenir et continuer à parler. On dit tout simplement à la personne, alors, passe du temps là-bas ou fais un petit voyage. Mais si le sujet, je me rappelle, parle à ton père, dis à ton père tout ce que tu voulais dire. Je peux arrêter pendant 10 minutes. Mais il est quand même focalisé, il fait un travail. Donc, pour moi, il est toujours en hypnose. C'est simplement que je lui ai donné une tâche et il continue à faire la tâche. Par exemple, si on suit ce que Richard Hart a dit, on ne pourrait pas dire à quelqu'un, oh là là, j'ai vraiment envie de faire pipi, il faut que je te sorte d'hypnose et puis on va recommencer. Non, non, on peut dire simplement, quand à rebours de son temps, fais plus près. Donc, pour moi, s'il y a une tâche, le sujet en hypnose, on n'a pas besoin de continuer. Mais c'est parce qu'on lui a donné une tâche précise. Complètement. Oui, et j'ai eu quelqu'un qui a, je dis, reste un peu, profite de ce lieu qui est tellement adorable. Dis-moi quand tu veux sortir, c'était 30 minutes après. Mais pour moi, c'était toujours en hypnose parce qu'on était toujours connectés quand même. Complètement. Mais parce que là, je suis d'accord avec toi. Parce que à ce moment-là, ça fait partie, quoi. C'est la personne ne fait que suivre ta suggestion. Tu pourrais l'interrompre n'importe qui quand et dire bon, je vais te ramener, tu vois, par exemple, tu vois que ça fait 10 minutes, tu t'es dit bah moi je pensais qu'elle allait rester 5, tu vas laisser le double. Dans quelques instants, je vais te faire reconnecter à moi, tu vas me réécouter, etc. Et la personne va revenir. Le problème qu'on a, c'est que, et c'est la différence avec les états profonds, c'est que le gars, il ne t'écoute pas. Tu vois, moi, pour l'avoir vraiment fait, je pense, je dois m'approcher des milliers de fois, tu vois. Je l'ai fait énormément. Les SDL, Seacort, Ultra Height, etc. Et je l'ai fait plein de fois en cours. Les personnes te disent au bout d'un moment, je m'en fous de ce que tu racontes. Je m'en fous. C'est-à-dire que j'entends au loin quelque chose et moi, je suis dans mon truc. Alors, tu vois, moi, je m'étais dit, bon, pour contourner ça, tu leur donnes une tâche, justement. Quand tu seras au niveau SDL, tu feras tel truc. Et les gars, ils disent, ah ouais, je me souviens au début que je pensais à ça et d'un coup, j'y ai pu penser. La tâche, ils veulent pas la faire. Ils veulent pas parce que, comme tu dis, ils sont bien, quoi, comme tu le dis en cours, ils sont bien, ils sont dans un état qui est OK, ou juste, il y a d'autres idées qui viennent. Ils ne suivent pas. Et je crois que sur là, on va plutôt parler de centaines d'expériences qu'on a fait avec du monde, que ce soit en séminaire, que ce soit des personnes en séance chez moi ou des personnes en test juste comme ça. Quand tu dis, bon, là, on va utiliser on va dire ne serait-ce que le coma hypnotique de façon utile, donc tu vas te concentrer sur quelque chose qu'on a pu établir au niveau somnambulique. On ne prend pas la tête, on prend 3 mots. Tu vois, au départ, je disais, t'imagines. Maintenant, au bout d'un moment, j'ai fait 3 mots. Mais même les 3 mots, ils disent, je suis arrivé au niveau. Les mots, je m'en souvenais pas. Alors que c'était le cœur de leur boulot pendant 20 minutes avant. Ils s'en souvenaient pas. Et ils disent, oh, mais j'étais bien. Moi, j'étais bien, alors je m'en fous. Puis tu me parlais parfois, je m'en fous. Donc, en fait, c'est là où pour moi, il y a une grosse différence. Et où là, on n'est plus dans de l'hypnose. La personne est autonome à ce moment-là. Elle est autonome et c'est même pas elle qui décide parfois de sortir de l'état, c'est l'état s'estompe et ils émergent. Alors que, avec le cas que tu as donné qui est complètement juste, si tu dis à la personne, papote le temps que tu veux avec ton père, avec ton défunt, avec qu'importe, la personne, au bout d'un moment, elle va dire, c'est bon, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Ce qui ne sera jamais le cas en coma hypnotique. Voilà, oui. Oui, parce qu'on est toujours connecté. On les libère pour faire un vrai travail intérieur, personnel, donc c'était très fort. Mais
on ne l'a pas perdu, hein, et on est toujours connecté. Et on peut intervenir et dire, rappelle-toi, fais-moi signe avec tête quand tu es fini. Et dire, oui, oui, ok, j'espère encore vivre. Mais là, comme tu dis, on est totalement déconnecté. Et on ne veut plus. On peut être vague, on est bien sûr vaguement conscient, sinon on ne pourrait pas faire la menace, mais on n'est pas intéressé. Est-ce que tu connais une petite histoire où, en fait, Milton Erickson a reçu une visite de Aldous Huxley. Tu connais le grand auteur Oui, bien sûr. et qui expérimentait lui-même beaucoup avec des substances hallucinogéniques. Et Huxley n'avait jamais été hypnotisé. Il voulait savoir à quoi ça ressemble. Alors, Erickson a commencé à lui faire les trucs et il paraît qu'après mort, il dit « S'il te plaît, Milton, arrête ton blabla. Laisse-moi faire mon truc. Je vais te dire quand je suis prête. » Après, il dit « Ok, Milton, tu peux me faire sortir. » Okay. Donc là, effectivement, il était dans son propre truc. C'était plus hypnose. Ouais. Il a appris ça, meditation, mais c'était tout. Oui, oui. Mais on vient du coup à ce que disait Hellman. Hein. Toute hypnose est auto-hypnose. C'est juste qu'on accompagne la personne à rentrer dans sa propre transe et après, avec l'expérience, elle devient plus ou moins autonome, voire même sans expérience. Il y a des moments, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des moments, il y a des choses qui pop. C'est pour ça qu'on les écoute. Bon, parfois, c'est des pop qui n'ont pas d'intérêt par rapport à l'objectif. Parfois, c'est des pop où tu dis, ah ouais, là, il a pu avoir ce pop-là, c'est cette petite chose qui arrive dans sa tête parce qu'il est en transe. Et parce qu'il s'autorise à écouter ce qui se passe en transe à ce moment-là. Oui. Ça, c'est la grande force de l'hypnose. C'est-à-dire que ce fameux moment où les gens disent « Ah bah, je vois pas pourquoi j'ai cette idée qui me vient à ce moment-là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi je ressens ça. » Bah justement, c'est la force de la transe. La transe va libérer tout ce qui se passe dans le subconscient, va donner accès à l'expression de ses émotions, ses patterns, ses croyances, ses fonctionnements de valeurs, etc., naturels et son histoire, tous ses souvenirs, etc. Donc, c'est tout le côté assez génial de l'hypnose. Mais effectivement, ça reste, moi j'aime bien ce principe-là, après peut-être qu'on a tort, mais ça reste aussi à mes yeux quelque chose qui est une auto-hypnose accompagnée. Alors que, tu vois, si on prenait ça, un état SDL ou un état SICORT ultra depth, on n'est même pas en auto-hypnose parce que le gars, il dit juste qu'il n'est pas. Il y en a plein, ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont fait. C'est pas orienté, c'est pas dirigé, c'est juste. Mais ils vont te dire souvent, ah, j'étais bien, ah, j'étais vraiment bien. Et c'est pour cette raison que la plupart du temps, moi, je trouve que les états profonds, c'est quelque chose de merveilleux pour des gens qui ont des dépressions, qui ont des douleurs chroniques, qui ont des énormes douleurs constantes, même aiguës, qui ont des brûlures, qui sont des drogués, etc. Parce que c'est des moments où, d'un coup, ils se disent « Je suis libre de toute chose. » Le brise, tout ça, oui, effectivement. Et ça n'a pas de prix en tant que tel. Moi, je me souviens d'avoir eu la chance d'avoir eu je crois que c'était le responsable du CHU des Grands Brûlés, je crois, de Rouen. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Et il m'avait dit qu'il l'utilisait donc avec les Grands Brûlés et que parfois le coma hypnotique durait un quart d'heure, 20 minutes. Il ressortait au bout d'un moment. Je dis, bah, c'est normal, tu le sais bien. Mais les gars, ils disaient, mais même 10 minutes, un quart d'heure de bien-être quand tu es brûlé, niveau 3, ou je crois que ça va jusqu'à niveau 4, où tu as une souffrance abominable tout le temps. Ils disaient que ces 10 minutes-là, ça n'avait pas de prix. Ouais. Et donc, au fur et à mesure de le répéter et qu'ils aient la compétence de plus en plus à rester peut-être 15 minutes, 20 minutes, puis peut-être tous les 2 heures, réussir à partir 20 minutes, quand tu souffres pendant 2 heures, c'est extraordinaire. Mais justement, c'est pour ça que je suis étonnée quand il y a des hypnotiseurs qui disent « Ah, mais l'état commun n'a aucune valeur thérapeutique parce qu'on peut… » Mais si, parce que si, justement, tu vois quelqu'un qui souffre, et tout d'un coup, plus de souffrance. Même si ça ne peut pas durer, on sait bien qu'après qu'on revient, on doit revenir à la douleur, mais ce n'est pas aussi intense qu'auparavant. Mais c'est ça, c'est pas thérapeutique, c'est quoi? Mais c'est ça, ouais. Moi, je le comprends, parce que c'est vraiment un cours que je donne très souvent sur les ultras, et c'est toujours la question, Pank, je peux faire quoi avec? Et je leur dis, les ultras, il faut vraiment le voir comme
un élément pour les gens qui sont profondément malades. Alors bien sûr, je rappelle à tout le monde, hein, on fait de l'hypnose complémentaire au médical. On se substitue jamais à la médecine. On complète ce que peuvent faire des traitements médicaux. Mais c'est quand quelqu'un est dépressif, si pendant 10 minutes, un quart d'heure, il arrive à retourner dans un état, ça va. Ça ouvre, ça ne veut pas dire qu'il ira mieux après, mais ça ouvre une potentialité de se dire, Oui, c'est pas désespérant. Quoi, je suis dans un état très limite et il y a peut-être encore quelque chose à faire, tu vois. C'est oui. un alcoolique ou on va dire un addict qui est en cure de désintox, qui à un moment donné se dit putain, je vais péter un câble, je vais reboire, je vais faire un truc, et qui arrive au travers de sa transe à dire waouh, je ressens plus rien. Et ça va peut-être faire descendre le pic. Et du coup, il va pas craquer, il va pas refumer, il va pas reprendre de la coke, il va pas reboire. Et ben ça, c'est hyper important. Et effectivement, ça fait moins de l'hypnothérapie de conversation, ça fait moins de trucs magiques parce que comme tu dis, ça dure pas. Mais on n'est pas en train de dire aux gens que ça dure. On n'est pas en train de dire que ça change. On dit juste que ça soulage, ça apaise, ça ouvre des portes, ça donne des possibilités à un moment donné aux gens de se dire peut-être que ma souffrance, je vais pouvoir la gérer, je vais pouvoir mieux vivre avec. Si ça, c'est pas quoi, tu vois, pour moi, c'est même pas important, c'est l'essence même, l'essence. L'hypnose a été créée via le mesmérisme pour soulager les douleurs. C'est pas de la psychothérapie, c'est après qu'est venu le principe psychothérapeutique. Notre discipline, normalement, tout hypno que nous sommes, c'est ma croyance, hein, j'ai peut-être tort, mais ma vision des choses, c'est nous devrions être tous des experts de la douleur. Parce que c'est la base de notre système. Le mesmérisme, il était là pour enlever la souffrance des gens. C'était pas la souffrance psycho. Hein. C'était, alors après, on peut dire oui, mais c'est grâce à l'imagination. On s'en fout du chemin. C'est parce que la personne, à un moment donné, elle avait plus ses crises de ceci, elle avait plus de douleur de cela, elle avait plus mal au bras, ou elle pouvait rebouger un peu son bras, ou elle avait plus s'encéphaler. C'est ça le cœur, voilà, l'origine de notre discipline. Et parfois, ça s'est oublié en disant oui, mais je peux pas permettre à personne d'avoir plus confiance en elle. Mais je m'en fous. Moi, le but de l'hypnose, c'est que physiquement, la personne se sente mieux pour que peut-être après, elle puisse travailler autre chose dans sa tête. Mais quelqu'un qui est mal dans son corps, sa tête n'ira jamais bien. Quelqu'un qui est en souffrance absolue parce que sa chimio lui fait mal, ou sa radiothérapie lui fait mal, ou parce que son cancer lui fait mal, ou qu'il s'est broyé tous les os et qu'il a mal à longueur de temps, tu crois qu'il va penser à avoir confiance en soi et développer l'abondance dans la vie? Il s'en fout complètement, il veut juste ne plus avoir mal. Le corps, ça reste quand même la base de tout. Et tu vois, je trouve qu'il y a des moments, alors après tu me dis toi ce que tu en penses, hein, mais il y a des moments où on oublie trop ça. On décorrèle l'hypnose et on décorrèle le corps. On oublie que la source de notre discipline, c'est justement de permettre à des gens de s'apaiser physiquement par la tête et pas juste se dissocier. La dissociation, elle permet d'avoir moins mal au corps. Et tu vois, je trouve que parfois on l'oublie un peu trop. Oui, bon, c'est pas important. Bien sûr que si, c'est important. Pour moi, après, chacun oriente tout tu veux. Toi, comment tu le voyais? Est-ce que tu voyais cette physicalité dans l'hypnose ou tu la voyais surtout beaucoup un état psycho-émotionnel à gérer? Alors, on m'a enseigné plutôt pour psycho-émotionnel, mais évidemment, un des tests, c'est est-ce que tu ressens ceci, etc. Mais non, mais avant qu'on continue avec ça, je voulais quand même. Moi, comme je t'ai dit, je n'avais jamais fait des cours ultra height, ultra depth. Donc, en fait, pour toi, c'est presque identique au coma. C'est un état où on se déconnecte de son hypnotiseur dans tous ces cas. Ouais. Parce que je ne savais pas. Je savais que c'était un peu spécial, on était très loin, mais on se déconnecte de l'hypnotiseur comme en coma ou en STL. Exactement. En fait, initialement, donc, en état profond, on dit souvent le coma hypnotique se trouve sous le niveau somnambulique. N'oubliez pas, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop hypnose, c'est des niveaux qu'on a inventés pour avoir une cartographie. On aime cette cartographie, on l'utilise. Hein. Aucun neurologue va vous dire ah ben si, là il est au niveau somnambulique. Hein. Encore que on commence à trouver des trucs, mais globalement c'est pas aussi clair. Après, donc on dit qu'il y a un niveau qui s'appelle le coma hypnotique, qui est très physique justement, qui se perçoit par une physicalité différente
la notion de catatonie et différentes choses où on ne sent plus rien et où on n'émerge pas facilement, etc. Okay. Après, il y a Sickort qui, au hasard de sa vie, a découvert un état qu'il a nommé plus profond. Et là, il faut faire très attention. Il a nommé ça plus profond. En rien, ça a été prouvé que c'est plus profond. C'est juste, marketingment parlant, il a dit c'est plus profond. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un coma hypnotique. Quoi ? Non, c'est même pas ça. La fille à qui il l'a fait est tombée dans un état qui ne ressemblait pas au coma hypnotique parce qu'il n'y avait pas la catatonie. Ah, d'accord, ok. Oui. Mais l'inverse était de l'hyperlaxité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucun muscle qui fonctionne. Il n'y a pas longtemps, quoi. Non, là, maintenant, ça commence à faire longtemps. Mais j'étais avec une pote kiné et je m'étais mis en. C'est une polarité de catalepsie quand même. On est ou très rigide ou totalement flagada. Ouais, mais là, c'est encore différent. C'est même plus flagada. C'est, ah bon? Pour te donner le truc, la dernière fois, on avait fait l'expérience avec ma pote qui est kiné. Donc, elle, son boulot, c'est toucher à longueur de temps des corps en vie. On est bien d'accord. Hein. Et elle me dit, à un moment donné, en ultra-depth, ton corps, c'était comme s'il était mort. Il n'y avait plus de réponse aux appuis. Il n'y avait plus de réponse du système tellement il était relâché, tellement il n'y avait plus de réponse. Et alors, ça, c'était un retour hyper intéressant. C'est pas juste la détente qu'on pourrait voir en hypnose quand on voit la personne flagada, c'est encore plus relâché. Donc, la notion, c'est que il n'est pas passé par le coma, mais il n'a pas réussi à faire revenir la fille. Et donc, il a tenté la menace de Kine et de Hellman, qui n'a pas fonctionné. Donc, il a émis l'hypothèse que cet état était plus profond que le coma hypnotique. Parce que grosse distorsion de temps, parce que plein de choses, etc. Pareil, elle ne sentait rien et elle était complètement complètement molle. Bon, la fille a émergé, après, il a fait plein d'expériences dessus, etc. Mais moi, de ce que j'ai pu observer avec les années où vraiment c'est un truc que j'ai énormément pratiqué. Maintenant, je dis aux gens, c'est pas plus profond. C'est parfois un choix plus ou moins conscient des gens. Certains vont directement aller en coma hypnotique, tu vas aller voir avec des catatonies. D'autres, tu pourras essayer autant que tu veux de faire une catatonie, il va être tout mou, mais il va pas être tout mou normalement. Il va être tout mou, mode ultra depth. Et la personne, tu vois même sa nuque et tout est ultra détendu. Mais il ne sera pas passé par le coma hypnotique. Et d'autres, alors c'est plus rare, vont avoir une espèce de transe ascensionnelle. Ce qu'on pourrait rapprocher de Ultra Heights, de Jerry Kine. Mais Jerry, moi, mon point de vue, il a inventé un truc, et tu l'as très bien dit au tout début, plutôt pour faire du marketing, et parce qu'il n'aimait pas Sickort. Sickort, qui est l'inventeur de Ultra Depth. Juste pour ça. Parce que pour l'avoir fait plein de fois, tu n'as pas du tout, mais du tout, la même sensation qu'en coma hypnotique, ni qu'en ultra depth. Ça n'a rien à voir. Tu peux monter, c'est chouette, mais c'est à la limite, tu fais un hyper ampéria, ça va très bien. Ah, ok. C'est allez, c'est peut-être un. Ouais, c'est pas foufou. Tu vois, sincèrement. En plus, t'es pas vraiment analgésié, anesthésié. T'es pas vraiment déconnecté des gens. Parfois un peu. Non, il n'y a rien de fou, tu vois. Et en plus, physiquement, il n'y a rien qui te montre que tu es dans cet état-là. Alors que les deux autres états, la catatonie et l'autre, tu as l'hyper détente complètement folle. Ces deux choses-là, tu ne peux pas les créer volontairement. Tu peux, je pense en bossant, mais c'est ultra difficile de le faire. Donc, c'est pas genre je veux être très détendu ou je veux être catatonique. La catatonie. On n'écoute plus l'hypnotiseur. Et exactement. Quand ça commence à rentrer dans ces corporalités-là, alors tu vois, est-ce que là, je n'ai pas de réponse, hein, mais l'hypothèse pourrait être, au moment donné où on retourne complètement, on se dissocie de notre esprit, du conscient si on a envie, et qu'on va dans le subconscient, donc on pourrait se dire, il y a cette dissociation, et ben il y a un moment où le corps va travailler différemment et peut rechanger, va nous amener dans une transe qui n'est plus mentale, qui n'est plus conscient-subconscient, mais qui est inconsciente, c'est-à-dire liée au corps.
Et c'est le corps qui devient le leader, alors que dans une session d'hypnose ordinaire, c'est le subconscient. Dans une session de discussion, c'est le conscient. Dans certaines psychothérapies, c'est le conscient et un petit peu le subconscient. Là, on arrive dans une corporalité où c'est l'inconscient qui lead. Donc, l'inconscient, pour nous, c'est le corps. Le corps, parasympathique, sympathique, tout ça est complètement en train de driver, de diriger les choses. Donc, tu vois la notion, on reviendra sur la prochaine session, on commencera par Ultra High de Kind, parce que j'ai plein de trucs à dire dessus, et je pense que ça peut être intéressant toi aussi, vu qu'en plus, après, tu as vu Inès, qui est un peu la success, Inès Simpson, toi, tu avais suivi, qui est un peu l'héritière de Ultra High, quoi, de Jerry là-dessus. Mais la notion vraiment de ces deux éléments-là, ils sont à part. Et je te dis, je ne pense pas que ce soit plus profond. C'est juste deux façons de le vivre. Soit tu es catatonique, soit tu es tout mou. Et tu as des gens, ils mettent du temps à devenir catatoniques, mais ils n'ont pas été tout mou avant. Tu vois, ça ne fonctionne pas. Tu les laisses 5 minutes, 10 minutes, d'un coup, le bras devient de plus en plus catatonique, le corps devient de plus en plus... Comme si la transe, elle mettait du temps à se corporaliser, à devenir dans le corps. Oui, j'ai vu ça. Ça, c'est assez impressionnant. Tu l'as vécu, toi, le coma hypnotique? Oui, une fois. Et alors, j'étais supposée l'avoir avec Simpson, mais avec Simpson, on n'est pas vraiment en coma hypnotique. Mais, non, une seule fois, et ça, c'était avec Sean Michael Andrews. Ouais. Et c'était une démonstration, donc c'était très, très courte, mais là, enfin, j'ai su de quoi il s'agit. Wow, fantastique! Mais justement, moi, j'étais quand même vaguement consciente de ce qui se passait. Et je me rappelle quand il m'a dit, il faut que tu sortes, je savais que je devrais, et j'ai pleuré, littéralement. mais j'ai eu d'autres personnes qui ont dit en sortant qu'ils n'ont aucun souvenir du fait qu'on a parlé, etc. Ils ont senti simplement que quelque chose les a retirés. Donc, on peut avoir une amnésie complète. On peut se souvenir de tout, mais simplement, ça ne nous concerne plus. On est dissocié de tout ce qui est l'extérieur, le monde extérieur, l'hypnotiseur, ce qu'on nous dit, les suggestions. Notre propre corps devient l'extérieur, en fait. Et on est totalement dissocié de tout. Et c'est fabuleux. Ouais, alors tu sais qu'il y a des trucs assez curieux. Ça dépend des gens, là encore. Tu as des personnes qui en qui en coma hypnotique vont être hyper capables de tout entendre. Oui. Il dit, je me souviens, non mais limite, c'est pas entendre, tout est démultiplié. Ils sont hyper sensibles au son, etc. Et d'autres, ça va être en ultra-depth. Et inversement, ceux qui le sont vachement en coma ne le sont plus du tout en ultra-depth. Et ceux parfois qui sont en ultra-depth ne le sont pas en coma. Tu vois, il y a un rapport avec les sens. C'est pour ça que je te dis, il y a une corporalité. C'est une transe de corporalité qui est complètement différente de tout ce qu'on connaît dans le reste de l'hypnose. C'est vraiment hyper étonnant. Mais effectivement, au bout d'un moment, les personnes, elles te disent toutes, je vous entendais, je m'en fous. Et il y en a, ils t'entendent plus. Ça, c'est encore un... Moi, tu sais comment je testais ça? Je le faisais, je l'ai fait pour plein de trucs. À un moment, je me suis dit, je veux voir à quel moment mon cerveau n'entend plus. Donc, je mettais des sons super forts. Mais genre, je mettais des trucs métal énervé à fond. Et je me mettais en transe. Et à un moment, je me disais, ça y est, je suis en train de rentrer parce que j'entendais plus. En fait, j'entendais le son qui s'éloignait. Et je me dis, attends, je l'ai mis à fond le son. Alors d'accord, je me suis habitué, mais là, je suis en train de ne plus l'entendre. Et je me rendais compte que je revenais quand je rentendais le son. Okay. C'est marrant ça. Hein. Alors moi, je déconnecte du son, par exemple. Mais après, tu vois, chacun a sa manière de vivre la transe profonde. On reviendra dessus de toute façon la semaine prochaine. On commencera par Ultra Height et puis après on partira sur le boulot d'Inès et puis bon, après on aura plein de choses à se dire. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter pour finir? Non. Ok. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.